Nous sommes passés d'un monde à l'autre grâce au télétravail qui a été fait dans les plus mauvaises conditions. Hein, vous aviez les enfants ou un petit espace, l'organisation ne s'est jamais passée comme ça, il a fallu être pionnier dans l'inauguration de votre entreprise, mais il y a eu aussi la modification, c'est-à-dire certains bien sûr sont restés dans le temps, il faut que je sache que tu as fait tes 8 heures, mais beaucoup sont passés dans la tâche, j'ai besoin que tu fasses ça, et on est devenu plutôt une chaîne avec chacun responsable de son travail. Donc, on a modifié la façon d'être ensemble. Et puis, on a découvert l'espace du transport en se disant, mais pourquoi je donne autant de temps de ma vie au transport alors que je pourrais vraiment le faire à la maison? Enfin, il y a eu aussi la concentration. La concentration à la maison est étonnante. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir de vrais breaks. Votre cerveau, quand il travaille sur l'écran, est utilisé d'une certaine façon. Quand vous allez faire la cuisine, il est une autre. Et ça permet des pauses qui vous ramènent à une concentration beaucoup plus performante. Mais demain, est-ce qu'il faut, pour que l'entreprise existe, avoir ces open space? Est-ce qu'il faut vraiment être côte à côte pour communiquer? C'est là tout l'enjeu. Eh bien, oui et non. Les Indiens avaient trouvé bien avant nous, sans la technologie, ce mouvement. C'est-à-dire, si je prends les Guayanis, quand ils doivent construire un pont, on discute d'abord du bien fondé de cette construction, qui va modifier pour les hommes, mais pour les animaux, pour les végétaux, il va modifier le territoire. Une fois qu'on est tous d'accord, eh bien, on répartit les tâches dans le moindre détail. La fonction et le temps. Tu dois faire ça pour que celui-ci fasse ça, pour que celui-ci fasse ça. Une fois qu'on a une vision bien précise de toutes les tâches, tout le monde s'en va. Et il n'y a pas un chef, chacun est responsable. Donc on se rend compte qu'il y a le moment où on a besoin d'élaborer, de préciser, d'analyser le fonctionnement, et puis le moment où chacun est responsable. C'est vraiment vers ce type de schéma que nous pourrions aller demain. Et ça serait une grande, grande réussite. Parce que cette façon d'avoir deux temps, le temps où réellement on communique et le temps où on agit, eh bien, permettrait d'avoir un vivre ensemble très, très, très différent. Et ne pensez pas isolement quand vous passez maison, parce qu'on voit bien qu'il y a ces lieux, ces coworking qui se créent, et je crois que l'imaginaire de pouvoir se retrouver dans des lieux où je travaille, mais où celui qui travaille dans une autre branche, celui qui travaille dans une autre branche, où il y a des cakes d'un côté, mais où il y a une salle de sport de l'autre, où je peux faire ça, ces lieux qui vont être des lieux où justement le cerveau va bouger, vont se créer dans les villages, vont se créer un peu partout dans notre pays. Ça peut être un monde qui équilibre je suis sur mon écran, tout seul, responsable de ma tâche, et je suis avec parce que je participe à une aventure plus grande. Allez, essayez de défendre le monde de demain à votre façon.